été donc nommé maître de conférence associé, praticien hospitalier. On s'est aperçu avec la réforme du deuxième cycle et le besoin d'augmentation capacitaire, en particulier en stage et des effectifs, qu'on ne pouvait probablement plus se cantonner à une réflexion universitaire uniquement centrée sur les CHU et qu'il fallait sans doute ouvrir sur les hôpitaux périphériques, en particulier pour les lieux de stage. Et on s'aperçoit qu'il y a environ 33% en fait, des externes qui font actuellement leur stage hors CHU. Les études en particulier américaines nous montrent que quand on a été formé dans un endroit, on y revient. En général, on garde des liens, donc on a fort espoir, en tout cas j'ai fort espoir qu'éventuellement ce dispositif puisse faire en sorte que des externes qui sont passés ici deviennent ensuite internes et ensuite praticiens ou médecins dans le Choletais. La situation médicale sur le territoire du Choletais est dramatique et les perspectives sont vraiment alarmistes et alarmantes. Nous sommes sur le territoire du Choletais à peu près 15% de la population qui n'a pas de médecin traitant et nous avons énormément de mal à attirer de nouveaux médecins et en même temps la pyramide des âges nous laisse à penser que dans les prochaines années des médecins partiront à la retraite avec une patientèle importante puisque ce sont des médecins de l'ancienne génération qui avaient une patientèle très importante et donc ce chiffre va grossir et évidemment ça nous alarme. L'agglomération du Choletais s'engage de manière volontariste sur cette dynamique d'universitarisation de notre territoire et du centre hospitalier de Cholet en particulier, à travers la signature de cette convention avec l'université dans le cadre de territoires universitaires de santé, mais aussi à travers le financement de 3 postes pour les 3 prochaines années, un poste en chirurgie vasculaire, un poste en hépato-gastro-entérologie et puis un poste en radiothérapie en lien avec l'ouverture prochaine d'un centre de radiothérapie sur notre territoire du Choletais. Et puis nous sommes là aussi pour la question du logement. La question du logement est un enjeu majeur sur notre territoire et nous sommes là pour faciliter le logement de ces internes. Alors, le fait d'avoir un poste au niveau de l'hôpital de Cholet et un poste de chef de clinique au niveau de l'hôpital de Cholet par rapport à un poste que j'aurais pu avoir au niveau du CHU d'Angers, au final, j'ai envie de dire, ça ne change pas grand-chose. Je n'avais pas eu l'occasion de venir pendant mon internat, même si on a l'occasion parfois de passer 6 mois dans des hôpitaux périphériques, on ne crée pas la même chose, on n'ancre pas les mêmes choses que vraiment d'y avoir un poste un peu plus pérenne sur plusieurs années. Et donc j'ai pu développer notamment une activité de soins avec mes confrères au sein du service de médecine vasculaire et un partenariat pour des projets actuels et futurs, mais également d'ancrer les modalités d'enseignement pour nos étudiants. Il y a différents externes qui viennent au sein de l'hôpital de Cholet. C'est important de pouvoir leur apporter les mêmes conditions d'apprentissage, les mêmes méthodes d'évaluation, et on s'attarde beaucoup à ça. Je pense que ce poste, ça permet aussi d'apporter de l'attrait pour les générations futures, pour qu'ils puissent bien s'identifier au final dans ce type de poste et de voir que ce qui se passe en CH périphérique, ça devient exactement ce qui se passe en CHU et que la différence, elle n'est pas non plus si importante que ça.